Mes chers amis, il faut commencer d'abord par la prière, pour invoquer le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne ses lumières. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis iniem ascende. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Imite spiritum tuum et creabuntur. Et vous renouvellerez la face de la terre, et renovaris faciem terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, c'est heureux que nous soyons un petit groupe pour promouvoir la culture latine. Le Concile Vatican II avait bien précisé, toutes choses égales de par ailleurs, le latin et le grégorien demeurent la langue et la prière de la liturgie. Et comme le pape Benoît XVI l'a bien précisé, il y a à la fois le rituel traditionnel, extraordinaire, et le rituel ordinaire. Et même dans le rituel ordinaire, il est nécessaire qu'on revienne aux sources. Alors tout d'abord, comme on me l'a demandé la dernière fois, nous allons voir la prononciation. Les principales lettres se prononcent exactement comme en français. Dans la langue romaine, avant l'Église catholique, le C se prononçait que, mais comme c'est en français, c'est la même chose en italien, et donc l'Église romaine a adopté la manière italienne, comme en français. Devant A, O, U, on prononce K, Ko, Q. Devant E, comme en français, le C se prononce ch. S'il y a CH, comme en italien, le H fait que le C devient dur. Chorus, par exemple, qui est un mot d'origine grecque. Et puis c'est pareil un peu pour G. Devant A, O, U, comme en français, G, Go, Gu. Et devant eux, Dieu. Mais en latin, il n'y a pas de J. Alors, le J n'existe pas, si vous voulez, il n'y a que le I. Alors, au lieu de dire Jésus, on dit Jésus. Voilà. N se prononce comme en français, mais n'est jamais nasalisé. Q est toujours suivi de la voyelle U. Par exemple, quo, qui est un pronom relatif. Mais vous voyez là, le U se prononce. Et le U, en fait, n'existe pas en latin. Il n'y a que le U. Quo, qui se prononce quo, comme le W anglais. R était roulé par les latins et il est roulé aussi par les italiens. Alors, quorum, desquels, comme par les méridionaux. S, en latin classique, avait toujours le son du C. Il se prononce ch, che, chi. Et en latin, ne prenez jamais le nom du C, en latin classique. Mais en latin de l'Église, natio, la nation, il prend le son de S. On l'a déjà dit, U se prononce toujours U. En latin classique, les lettres V et J n'existaient pas, je viens de le dire, ça. Dans les temps modernes, on prit l'habitude d'écrire V et J au début de syllabes au lieu de U et I. C'est pas grave, ça. Mais, vous voyez, la diphtongue AU, il faut la prononcer, AU. Mais par contre, le AE et OE, ça se prononce pas. Voilà.
Les diphtongues AE, OE ne sont jamais prononcés aujourd'hui comme la simple voyelle E. Le groupe GN n'était pas mouillé à latin classique. Par exemple, Agnus se prononçait Agnus, mais dans le latin de l'Église, on dit Agnus, comme les Italiens. Je crois que les Italiens ont pris un peu des langues slaves parce qu'il y a eu les Lombards qui ont déferlé sur l'Italie. Et de là est venu qu'ils ont changé la manière ancienne des Romains. Voilà, j'en dis pas plus pour la prononciation. Alors maintenant, nous allons revenir un peu en arrière. Maintenant, la reine des prophètes. La dernière fois, et je le redis cette fois-ci, parce qu'il faut bien s'en convaincre, ce qui est propre au latin et au grec, ces deux langues anciennes, c'est le système des cas. Casus, ça vient du verbe cado, tomber. Casus, ce qui tombe. Et c'est comme le dé qui tombe. Alors, sur le dé, il y a 6 cas. Sex casus. Et ces cas représentent de se positionner dans la phrase. Alors, par exemple, le nominatif, on l'appelle ainsi, c'est ce qui sert de sujet, le nom qui accomplit l'action du verbe qui suit. Par exemple, Rose fait de la peinture. Rosa, c'est le sujet. Alors ça s'appelle le nominatif. Ne rentrons pas trop dans des détails. Le nominatif donc fait le sujet. Le vocatif, la plupart du temps, il est pareil. C'est quand on s'adresse à une personne vocare, ça veut dire appeler. L'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Le verbe retombe sur le complément d'objet direct. Et je vous fais remarquer, parce que tâchez de le retenir, qu'au singulier, il y a un M. Et vous verrez que dans la plupart des déclinaisons, l'accusatif a un M. Rosam. Le complément de nom, c'est rosé. Le complément d'attribution, vous voyez, je dis rosé, je ne dis pas rosae. Le complément d'attribution, je donne un livre à Rose, c'est l'attribution. J'attribue le livre à Rose. Ça s'appelle le datif, mais ne rentrons pas trop dans des spécificités qui compliquent. Et encore, rosa en finale. Alors en fait, ce rosa en finale, il est différent du rosa du début parce que c'est une voyelle longue. Alors, il faut la noter ici. Alors on la marque comme ça, mais on la marque pas toujours. Voilà, rosa, c'est un complément circonstanciel. Alors voilà les 6 cas possibles. Mais comme ça suffisait pas, il a fallu mettre des prépositions comme en français. Alors, par exemple, in loco, dans le lieu. Mais là, on a le in appelle l'ablatif comme le complément circonstanciel. Alors, on va essayer de le dire ça et de le retenir un peu. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa. Encore. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa. Et au pluriel, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Encore. Rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Et vous verrez, il y a des similitudes avec la deuxième déclinaison qu'on va voir là maintenant. Mais je vous ai dit, il y a longtemps, quand on avait commencé, qu'il y en avait 3 surtout qui étaient importantes. Parce que les 2 dernières déclinaisons sont moins employées, mais il faudra les apprendre quand même. Alors on va prendre maintenant Regina Prophetarum, la reine des prophètes. Comme vous l'avez sur le tableau, vous pourrez vous y référer puisque c'est toujours la première déclinaison. Gloria Mariae. Mais il y a la traduction, c'est un peu embêtant qu'elle soit affichée. Gloire à Marie. Alors si vous voulez
Dites-moi, marié, c'est quoi? C'est une c'est le datif, c'est une attribution. Tandis que le suivant, c'est la gloire de Marie. Donc il faut pas confondre, mais il faut avoir un peu de jugement pour s'en rendre compte. La gloire de Marie, Gloria Marie. C'est un génitif, complément de nom. Alors ça fait donc Rosa, Rosa, Rosé, Rosam, Rosé, Rosé, Rosa. Marié, alors on va le décliner, marié, Maria, Maria, Mariam, marié, marié, Maria. La gloire de Marie, c'est le génitif, c'est-à-dire le quatrième cas. Vous suivez? Vous suivez? Oui. Alors, maintenant on passe au pluriel. Regina prophetarum, parce que prophète, en fait, c'est un des rares noms qui soit de la première déclinaison, bien qu'il soit masculin. Regina prophetarum, c'est le génitif pluriel, complément de nom au pluriel, vous voyez? Alors ça fait rosé, rosé, rosas, rosis, rosis, rosis. J'en ai sauté un. Bravo, parce que je me suis obligé de me retourner. La reine des prophètes, complément de nom au pluriel. Corona reginae, la couronne de la reine, c'est un complément de nom de nouveau au singulier. Lingua ecclesiae, la langue de l'Église, c'est encore un complément de nom, un génitif. Memoria agricolarum, la mémoire des agriculteurs, je préférerais dire, pas des laboureurs. La mémoire des agriculteurs, parce qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils font, vous comprenez. C'est un génitif pluriel, encore agricola, vous voyez, c'est un nom masculin qui est de la première déclinaison, mais il n'y en a pas beaucoup. Ancille dominé, les servantes de la maîtresse. Domina, dominé, c'est la maîtresse. Et dominus, c'est le maître. D'ailleurs, dominus, ça sera la deuxième déclinaison. Gratia misericordiae, la grâce de la miséricorde, complément de nom. Vita familiae, la vie de la famille, complément de nom encore. Corona stellarum, au pluriel, qu'est-ce que c'est? C'est un génitif pluriel, c'est un complément de nom de nouveau. La couronne d'étoiles. Sapienza poété, encore un nom masculin. La sagesse du poète, complément de nom. Causa laetitiae, la cause de la joie. Laetare, ça veut dire se réjouir. Laetitiae, lacrymée famulée, les larmes de la servante. Victoria patriae, la victoire de la patrie. Patria papé, la patrie du pape, encore un nom masculin. Ira Baptiste, la colère du Baptiste. Ira, irascible. Hein? Anima evangelistarum, l'âme des évangélistes. Evangelistarum, génitif pluriel. In umbra lunae, à l'ombre de la lune. Scena in arca, hein? Là, on tombe sur autre chose. Le repas, le dîner, in arca dans l'arche. Et arca, avec il, ça veut l'ablatif. Vous voyez, le dernier de la liste. Comme rosa, en appuyant sur A. Penitentia et misericordia in doctrina ecclesiae. La pénitence et la miséricorde dans la doctrine, doctrina, ablatif, ecclésié de l'Église. C'est un ablatif. Ça s'appelle, c'est le complément circonstanciel. C'est le dernier de la liste. Alors, essayons de le dire. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa. Au pluriel, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. On prend 24. Angelus Domini.
Il y a des similitudes avec Rosa, la deuxième déclinaison. La plupart des noms sont masculins. Donc, vous avez entendu dans la première déclinaison, Domina, la maîtresse. Et là, Dominus, le maître, le Seigneur. Dominus, vous voyez, au vocatif, c'est pas comme Rosa, il change. Dominer, Dominum, je vous ai dit qu'il y avait un M. Le génitif, Domini, le datif, Domino, et l'ablatif, Domino. Alors, le premier, c'est nominatif, le sujet de la phrase. Le deuxième, c'est l'apostrophe, vocare, appeler quelqu'un. Quand je m'adresse à Dieu, je dis domine meus, mon Seigneur. On ne dit pas dominer, mais on dit domine meus. Ensuite, à l'accusatif, dominum avec un M, complément de nom domini, l'attribution. Je donne un livre, plutôt je donne une prière au Seigneur. Do, orationem, domino, au Seigneur, attribution. Je donne au Seigneur. L'ablatif domino, par le Seigneur. Prenons le pluriel. Domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Alors on va prendre le début, là maintenant, les phrases elles-mêmes. Dominus Jesus Christus, Filius Dei. En fait, Jésus est un peu compliqué parce que il n'a presque pas de transformation du nom. Alors, en tout cas, au nominatif, c'est Jésus. Vous voyez, je dis Jésus, je ne dis pas Jésus. Alors, Dominus Jesus Christus, Filius Dei. Bon, il y a tous les cas qui sont là représentés presque. Le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Filius Dei. Deus fait Dei au génitif, complément de nom. Vous voyez, Domini, Dei. Alors, l'attribution de nouveau maintenant. Non, pas l'attribution. L'apostrophe. Je m'adresse à Dieu. Domine Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Filii Dei. Alors là aussi, Filius, il y a quelques irrégularités. On ne dit pas Filii Dei. On dit Filii Dei. Mais c'est pas grave parce que l'année dernière, quand on le faisait, je disais que les irrégularités, il fallait pas s'y attacher. Alors après, le pape serviteur, alors vous savez pas ça, le pape signe souvent Servus servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. C'est un acte d'humilité. Papa, servus, nominatif, servorum, génitif pluriel, dominorum, de Dieu, Dei, génitif singulier, complément de nom. Le génitif, c'est le complément de nom. Allez, après. Angelus Domini, l'ange du Seigneur. Ensuite, Jesus Christus, Agnus Dei, Jésus-Christ, agneau de Dieu. Il n'y a que le génitif là, de Dieu. Le reste, c'est le nominatif, le sujet. Discipulus Jesu Christi, le disciple de Jésus-Christ. Vous voyez, le génitif de Jésus ne change pas. Jésus Christi. Au nominatif, Jésus fait Jésus, et au génitif, il fait Jésus. La plupart des cas, il fait Jésus. Domino, on sait que je suis là. Discipulus Jesu Christi. Disciple de Jésus-Christ. C'est le génitif, complément de nom. Et Christi, pareil, complément de nom. Alors, vous regardez la déclinaison. Domini, c'est le génitif pluriel, le génitif singulier, pardon, de Domini. Hymnus Christo Domino. Un hymne au Christ Seigneur. Là, c'est l'attribution. Je donne un hymne au Seigneur.
j'attribue un hymne au Seigneur. C'est le datif. Datif, ça veut dire dare, ça vient de dare, ça veut dire donner au Seigneur, donner à quelqu'un. Gloria Jésus Christo. Gloire à Jésus-Christ. C'est une attribution de nouveau. Mais Jésus ne change pas, vous voyez. Et puis après, à cause de la suivante, le numéro 9, alors, comme Jésus ne change pas, mais Christi, Christus change. Alors Christi, tout de suite, vous repérez que c'est le génitif complément de nom. Donc, c'est pas la même chose. Le 8, c'est gloire à Jésus-Christ, tandis que le 9, c'est la gloire de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que le premier, c'est l'attribution, et le second, c'est le complément de nom. Tout le monde suit un peu. C'est beaucoup pour la première fois. Il faut pas se tourmenter. C'est le système des cas. Aléa et Yactares. Les dés sont jetés. On en reparlera. En tout cas, il y a une manière de faire que il faut en prendre l'habitude. Vous ne pouvez pas prendre une tablette portative pour chercher les cas. Il faut que vous l'ayez en mémoire. Et donc, le nominatif, c'est le sujet de la phrase. Il faudrait que je l'écrive, ça. Vraiment, il faut que j'efface tout le reste. Et ça, je vais l'effacer, tant pis. On va faire une phrase, mais en français, pour pouvoir mieux comprendre. La phrase, elle comporte le verbe. Vous voyez, le verbe, verbum, d'abord c'est le verbe de Dieu, si vous voulez. C'est l'articulation principale de la phrase. Et avant le verbe, il y a le sujet. Et c'est le sujet qui accomplit le verbe. Mais ensuite, qui accomplit ce que le verbe signifie. Mais après, le verbe, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapporte à un objet. Et c'est le complément d'objet direct. Et puis après, si, par exemple, Pierre donne un livre à Jacques, et à ce moment-là, c'est l'attribution. Attribution. Il donne. Et ça s'appelle le datif. Datif, ça veut dire que c'est du verbe donner. Et c'est presque tout là. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup de choses. Tout tourne autour de ça. On constitue la phrase grâce à ces cas. Le sujet autour du verbe, l'objet et l'attribution. Et puis après, on ajoute, si vous voulez, le vocatif quand on interpelle quelqu'un. Rosa, veni, Rose, viens. Et puis le dernier, Rosa, avec une voyelle allongée, là. Ah, Rosa, c'est un complément circonstanciel par la rose. Tout est là. Ne nous tourmentons pas plus. Mais il faut rentrer dans cette gymnastique. Allez, on continue avec ça. Alors, on en est là. 10. Liber Discipulorum Jesu Christi. Le livre des disciples de Jésus-Christ. Jésus ne change pas. Christi, complément de nom. Et Discipulorum, pareil, au pluriel. Apostoli, servi et discipuli filii Dei. Les apôtres, serviteurs et disciples du Fils de Dieu. Alors comment, Isabelle? Allez, vous voyez? C'est facile. Le Christ, époux de l'Église. D'accord? C'est un complément de nom. Allez, la suivante. Ecclesia Sponsa Christi. Allez, dites la traduction. L'Église épouse du Christ. Voilà. Alors, je dirais que Ecclesia et Sponsa, c'est de nominatif, ça servirait de sujet, et du Christ, c'est complément de nom.
Ça y est? Hein? L'Église épouse du Christ. In persona Christi, d'ailleurs, allez, Isabelle Laurence, in persona Christi. Alors, in veut l'ablatif. Vous voyez, et on vous a mis la voyelle longue à la fin. Dans la personne du Christ. D'accord. Ensuite. Famulus et famula, le serviteur et la servante. C'est pas mal. Alors là, vous voyez, vous avez deux nominatifs, deux qui servent de sujet, l'un de la deuxième déclinaison, un masculin, et l'autre de la première, un féminin. Famulus et famula, le serviteur et la servante. Alors on va le mettre au pluriel maintenant. Famuli et famulé, Les les serviteurs. serviteurs et les servantes. Et voilà. Alors, donc, voilà. Famulorum et famularum. Les serviteurs et les servantes. Et pourquoi? Parce que c'est le génitif pluriel, complément de nom au pluriel. Rosarum, et au masculin, dominorum. Ça se ressemble entre la première et la deuxième déclinaison. Alors maintenant, on revoit encore un génitif. Gratia Domini Jesu Christi. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Inimicus ani lupus. Le loup est l'ennemi de l'agneau. Mais le est sous-entendu, parce que le latin est très synthétique. Inimicus ani lupus. Oui. En plus, la phrase est retournée à l'envers. Le loup est l'ennemi de l'agneau. Ou l'ennemi de l'agneau est le loup, c'est le loup. L'ennemi de l'agneau, c'est le loup. Alors il y a un nominatif, un génitif, complément de nom, et encore un nominatif, un sujet. Inimicus Dei diabolus. Allez, dites-le. L'ennemi de Dieu est le diable. L'ennemi de Dieu, c'est le diable. Alors de nouveau, deux nominatifs et un génitif, complément de nom, Dei. Voilà. Ostia scibus anime. L'hostie, nourriture de l'âme. Alors deux nominatifs et un complément de nom, anime, de l'âme. Alors il a fait le livre en 2012. Alors on va essayer de le dire seulement parce que j'aurai la mémoire. L'année du Seigneur, duo millesimo decimo secundo. Alors ils disent les adjectifs de numéro. Voilà. L'année du Seigneur 2012. Anno Domini, l'année du Seigneur. Voilà. Complément de nom. Dans la page 25, vous avez une déclinaison un peu différente parce que il faudrait mettre puerus et elle ne le met pas. Alors ça fait puer, puerum, pueri, puero, puero. Mais ça, c'est des détails, c'est des choses qui n'ont pas grande importance parce qu'on s'y retrouve toujours. Magister, magister, magistro, magistri, magistro, magistro. Pareil que dominus. Se décline comme dominus, Seigneur, les noms suivants. Alors peut-être ça serait bien que vous les appreniez, ces noms. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ben, ils sont pas difficiles à apprendre. Lupus, le loup. Modus, la manière. Mundus, le monde. Numerus, le nombre. Ça ressemble au français. Jésus, on l'a dit. Fluvius, le fleuve. Facile. Apostolus, l'apôtre.
Chibous, la nourriture, hein? Le ciboire, c'est là où on met les hosties pour manger le corps du Christ. Annus, l'année. En français, l'année est féminin, là, elle est masculine. De même, l'âme, l'esprit, animus, est masculin. Anius, l'agneau. Voilà. Alors, mes chers amis, pas de tablette, mais la mémoire. Alors, on pourrait prendre maintenant l'Ave Maria. Qu'est-ce que vous en pensez? Animal, il est aussi dans le féminin, comment vous le différenciez? Oui, alors en bas, ils le disent justement, que ça peut être aussi féminin. Bien, animus, l'esprit, l'âme. En français aussi, il y a l'esprit et l'âme. C'est des différences qui ne sont pas grandes. On s'y retrouve tout de suite. Voilà. Nous avons vu dans la leçon précédente 3 mots, je le lis là, c'est à la page 26 dans mon livre, et vous l'avez pas. Nous avons vu dans la leçon précédente 3 mots qui ont un équivalent masculin. Anima, animus, famula, famulus, filia, filius. Voilà. C'est pas grave. Bon, alors, l'Ave Maria maintenant. Alors, on va quand même le traduire un peu, parce qu'il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Ave, c'est une interjection, ça ne change pas. Ave Maria. Maria, ça serait un vocatif, puisqu'on l'a appris. Je m'adresse à elle. Je l'appelle. Vocare, appeler. Dites-le ça. Vocare, appeler. Ave Maria. C'est toujours un sujet, donc. Un sujet, un vocatif. Gratia plena. Pleine de grâce. Voyez? Dominus tecum. Alors là, dans les langues tecum, avec. Et alors, dans les langues latines, le T, avec toi, ça arrive qu'on le met avant, au lieu de le mettre après. Au lieu de dire cum te, on dit tecum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Là, c'est un sujet, ça, c'est un nominatif. Le Seigneur, sous-entendu, est avec toi. En latin, il n'y a pas de vouvoiement. Hein. On dit tu à tout le monde. Benedicta, toi béni, tu es béni. Le verbe être a disparu. In mulieribus, c'est la 3e déclinaison, vous la connaissez pas. Parmi les femmes, dans les femmes. Entre les femmes. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et là aussi, le verbe être a disparu. Et le fruit de ton sein, de ton ventre, Jésus, est béni. De nouveau, un vocatif. Santa Maria, Mater Dei. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ora. L'oraison. La prière. Ora. Prie. Prie. Pro nobis, pour nous. Peccatoribus, c'est un ablatif. Complément circonstanciel avec in. Avec pro. Pardon. Nunc, maintenant, et in hora, et dans l'heure, mortis nostre, de notre mort. Amen. Rien de plus simple. Tu es d'accord? On a tout compris. Alors on le chante. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini ficiamo promissionibus Christi. Prions. Nous vous en prions, Seigneur Dieu, faites-nous la grâce à vous, vos serviteurs, de jouir constamment de la santé de l'âme et du corps, et d'être par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivrés de la tristesse présente pour goûter l'éternelle joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, est-ce que vous avez des questions, mes chers amis, à me poser? N'ayez pas peur. Ce qu'on a expliqué, c'était clair? À peu près. Oui, et en revoyant, je pense que ça va aller. Bravo. Parce que j'ai dit, Mais le système des dés qu'on jette, c'est pas mal quand même. Dans le système des cas, évidemment, ça rentre dans toutes les phrases. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi des prépositions comme in ou pro tout à l'heure. Alors on va faire un peu la Bible. C'est joli la Bible quand même, il faut la lire. 39, les songes de Joseph. Alors vous allez le lire, tous ceux qui ont le livre là. Alors la dernière fois, on avait vu que Joseph, qui est l'arrière-petit-fils d'Abraham, était membre d'une famille de 12. Et comme c'était le dernier, en fait, les autres le prenaient pour rien. Et finalement, le bon Dieu l'avait choisi plus que les autres. Et alors, il a eu des songes, et dans ces songes, il a fait voir qu'il allait avoir une destinée extraordinaire. Et c'est ce qui est arrivé. Mais cependant, il est passé par de grandes épreuves. Cette histoire est très belle. Alors, vous lisez tous ensemble. Ec poro erant Iosephi somnia, ligabambus inquit simul manipulos in agro, ecce nipulus meus surgebat estabat rectus, vestri autem manipuli circunstantes venerabantur meum. Restons là. Alors, ec poro erant Iosephi somnia. Traduisez pour moi. Erant, c'est l'imparfait du verbe être. Ils étaient. Somnia, c'est les songes. Et c'est un nominatif pluriel. Mais c'est une déclinaison que vous ne connaissez pas. Les ex somnia, ex rapporte à somnia. Ça veut dire c'est le pronom démonstratif. Ces songes, poro. Donc, ces songes de Joseph, Joséphi, errant, étaient ainsi. 2 points. Alors, 2 points, on va voir ces songes. Alors, il explique ces songes. Ligabamus inquit. Vous voyez, inquit, c'est un verbe qui s'emploie rien qu'à ce mot, comme ça, entre virgules. Dit-il. Nous lions, c'est l'imparfait. Dit-il, simul ensemble, manipulos les gerbes, in agro, dans le champ. Nous lions des gerbes dans le champ, puisqu'il n'y a pas d'article devant les noms. Nous lions des gerbes dans le champ. Ecce, voici que ma gerbe, très bien, surgebat, imparfait, surgissait, et le verbe pareil.
Il est resté droit. Et stabat, elle restait droite, rectus. La gerbe était au masculin en latin, était au féminin en français. Vestri autem manipuli circunstantes et vos gerbes, c'est un pluriel nominatif. Circunstantes, stare, c'est le verbe se tenir. Circumotur, vos gerbes m'entourant, c'est un participe présent. Venerabantur meum, vénérer ma gerbe meum. On continue. Postea, vidi insomni solem, lunam tundecim stellas adorantes me. Postea, ensuite, vidi, c'est le parfait. Vidi. Je vis, très bien. Insomnis, dans les songes, le soleil. Alors là, c'est un complément d'objet direct, accusatif. Lunam, la lune, et undecim stellas, et 11 étoiles, très bien. Adorantes me, m'adorant, bravo. Qui fratres responderunt, qui c'est un attributif du pronom relatif. À qui les frères responderunt, qui fratres responderunt. Ista, num tu eris rex noster, num suicemur disionitue, fratres igitur, invidebantei, ad pater rem tacitus considerabat. Quorsum spectant ista. Ista, méfiez-vous, on l'a déjà vu. Ces choses qu'on désigne. Hic, iste, ille. Ces choses qui sont là. Vous voyez, en note, il y a écrit, il faut remarquer que iste est souvent, comme ici, un terme de mépris. Alors, on va dire, Thierry. Qu'est-ce qui montre ce son? À quel but, quorsum, pourquoi, à quoi servent ces spectantes sont regardées ces choses, ces songes, pardon. Alors, num, vous voyez, ça c'est remarqué ici. Num, se rappeler que num fait le plus souvent supposer une réponse négative, tandis que ne fait supposer une réponse positive. Num tu eris rex noster. Est-ce que toi, tu seras, c'est le futur, ero, eris, dites-le avec moi. Ero, eris, erit, eribus, eritis, erunt. Est-ce que toi, tu seras notre roi? Interrogation. Il ne le croit pas. Num suicemur disionitue. Est-ce que subjicere? Le sujet, là, il y a être sujet de. Est-ce que nous serons sujets disionitue à ton autorité? Disionitue, c'est une attribution. C'est le datif. Est-ce que nous serons sujets de ton autorité? Fratres igitur invidebantei. Les frères, donc, envier lui, ad pater rem tacitus considerabat, mais le père, tacitus, tacere, se taisant, tacitus, tacite, vous l'avez en français, ça tacite. Considerabat, imparfait, considérer, rem la chose en silence, tacitus. Voici donc quels étaient les songes de Joseph. Je recommence. Nous lions, dit-il ensemble, des gerbes dans le champ.
Voici que ma gerbe se levait et se tenait droite. Mais vos gerbes m'entourant me vénéraient. Ensuite, je vis dans les songes le soleil, la lune et 11 étoiles m'adorant. À quoi les frères répondirent? À quel but se rapportent ces choses, ces songes, pardon? Ista somnia. Est-ce que tu seras notre roi? Est-ce que nous serons sujets de ton autorité? Les frères donc enviaient lui, mais le père, en se taisant, considérait la chose. Voilà, j'ai fini ma leçon. Je vous remercie.